Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance qui vient vers toi. Ça avait pas mal plu, je l'avais fait il y a quelques mois. Donc on y est reparti, elle est intemporelle. Donc au moment où je la fais, là on va être en novembre, au moment où elle va être en ligne en tout cas. Mais peu importe à quel moment vous tombez dessus, si cette vidéo vous a appelé, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Alors, ce qui vient vers vous, ça peut être une personne évidemment au niveau sentimental. Maintenant, ça peut être une amitié. C'est en tout cas une personne qui va avoir une certaine importance dans votre vie, un certain impact. Donc, à vous de voir sur quel plan ça se pose. Mais oui, évidemment, en premier lieu, on peut être sur le sentimental. Je vais prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie pour vraiment avoir une idée. On va pouvoir s'y référer tout le long du tirage et après on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu pardon, pour avoir plus de détails et on verra encore en fin de tirage à prendre quelques cartes d'oracle au feeling. Hein. Vous savez, vous commencez à me connaître, je prends les cartes, les jeux, je fais les tirages au fur et à mesure de comment ça se présente. En ligne en ce moment, donc on est sur la fin d'année au moment où je fais cette guidance où il y a toutes les guidances sentimentales de novembre sont en ligne. Je vous ai fait aussi une guidance pour la fin d'année où on voit octobre, novembre et décembre. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça dans le déroulé de la chaîne ou tout simplement dans les playlists qui correspondent au mois que vous cherchez. Je vous laisse fouiller. Allez les Gémeaux, qui vient vers vous? Au moment où vous regardez cette guidance, on va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Hop. Et on a le yin et le yang. Donc je dirais que c'est une personne soit qui est pas mal équilibrée dans ses énergies, plutôt une bonne nouvelle, hein, qui a à la fois un bon équilibre féminin-masculin, soit c'est une personne qui va peut-être vous aider à rééquilibrer peut-être vos énergies à vous. Donc voyez comment ça vous parle, mais le yin et le yang, là on est sur les énergies du féminin, du masculin, les énergies polarité plus et moins, hein, qu'il n'y en a pas une qui est bonne ou mauvaise, hein, mais c'est des polarités. Donc là, il y a quelque chose, il y a une notion d'équilibre en tout cas là-dedans. Allez, on va aller creuser ça. Je prends une base de tarot comme d'habitude pour les Gémeaux qui vient vers vous. Ça va nous donner quelques informations. Ouf, il y a le 2 de coupe qui a sauté là. On est sur un lien d'âme. Hein. Déjà, on est sur un lien d'âme. Donc, que ce soit sentimental, amoureux ou que ce soit amical, hein, il y a une connexion assez forte là. Hop là, vous allez sûrement vous reconnaître. Hein, ça va faire, ça va faire tilt. Ça va faire tilt. Hein. Vous savez, les gens avec qui on match tout de suite, on ne sait pas pourquoi. Généralement, parce qu'on se connaît déjà au niveau de l'âme. Allez, allons voir ça pour les Gémeaux qui vient vers vous. Hop. Hop là. Allez, allons voir. On a le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle, l'As d'épée, le 3 de coupe et le 2 d'épée. Alors ici, quelles sont les premières informations qu'on nous donne? Excusez-moi, je vais ouvrir à mon chat, je m'y pose. Ah, voilà, j'ai ouvert, sinon il y aurait eu des miaulements tout du long. C'est une personne qui est en train de grandir. Vous voyez que ce 7 de Pentacle, elle est en train de progresser sur son chemin ou dans un domaine en particulier. Hein, les Pentacles, c'est vraiment la manifestation des choses, la création. Hein, il y a un mot que je cherche qui ne me vient pas, mais c'est vraiment, on est dans la matière ici. Et là, vous voyez, on a une pousse qui est en train de grandir, il y a déjà un petit bout et on prend soin de soi. Donc c'est une personne qui est en évolution, qui est en développement. Donc c'est plutôt bon signe aussi avec ce yin et ce yang qui est là. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc là, on prend soin de soi, on prend soin de ses créations, on prend soin de peut-être de quelque chose en particulier, mais il y a une notion voilà, aussi de bienveillance à travers tout ça. Et c'est appuyé par le 8 qui est juste derrière, le 7 et le 8 de Pentacle. Vous voyez, là, on travaille sur quelque chose. Donc on peut évidemment travailler sur soi. On peut travailler par rapport à à du vécu, on peut travailler après peut-être sur un projet en particulier, vous verrez. Mais vous voyez, on a cette notion de lunaison ici, de temps. Donc c'est quelqu'un, je pense, hein, les deux côte à côte, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer sur son bonhomme de chemin, qui travaille sur lui ou sur elle. Hein, là, on voit, il y a quand même vraiment une notion d'évolution. Ça grandit, vous voyez, on continue avec le 8 derrière de travailler sur ce que l'on veut manifester, sur ce que l'on veut créer, et ça va prendre forme derrière. Par rapport à ça, c'est une personne avec l'as d'épée qui peut avoir des prises de conscience, vous voyez, par rapport à ce travail. L'as d'épée, les épées, on est sur le mental, vous voyez, cette lumière au niveau de la tête. C'est une personne qui peut peut-être apprendre aussi des choses. Hein, il peut y avoir aussi un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle envie. Hein, là, par rapport, quand on travaille sur soi, hein, après, forcément, on change notre énergie, on change qui on est, donc on a aussi envie de nouvelles choses. Donc là, voilà, il peut y avoir des nouvelles envies, mais il peut y avoir des prises de conscience à travers ça, peut-être par rapport à son passé, par rapport à des choses comme ça. Derrière le 3 de coupe, il y a deux aspects par rapport au 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est
je pense que là, on est beaucoup plus dans l'aspect sororité. Vous voyez, on a des femmes qui sont bras dessus, bras dessus, bras dessous. Évidemment, ça peut être des hommes aussi, mais c'est notre clan. Ici, c'est les personnes sur qui on peut compter. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être, voilà, a un clan qui est assez, peut-être assez développé. Il s'appuie peut-être sur ses amis, sa famille, hein, peu importe qui sont ces personnes-là. Maintenant, c'est peut-être une personne aussi que vous pouvez vous rencontrer via un groupe d'amis. Hein, vous voyez, c'est pas exclu non plus. Il y a vraiment une notion ici de groupe social et des personnes vraiment qui nous sont proches. Qui nous sont proches. Donc il y a vraiment quelque chose dans cette idée-là. Pour certaines personnes, là, le 3 de coupe, des fois, peut parler de tierces. Mais pour moi, on n'est pas franchement là-dessus parce qu'on n'est pas déjà sur une question forcément sentimentale, ou alors il y a des prises de conscience par rapport à une tierce dans laquelle cette personne a été, hein, vous voyez, et que là, on va pouvoir, cette personne va pouvoir avancer par rapport à ça. Donc, c'est pas exclu, vous voyez, on est sur du général, hein, on n'oublie pas, donc je vous dis quand même toutes les options, les interprétations des cartes. On peut parfois être dans une tierce. Dans ce cas-là, bon, bah voilà, on travaille sur soi, on travaille sur ce que l'on veut, on peut avoir des prises de conscience. Qu'est-ce que l'on fait de cette tierce? Voilà, c'est peut-être pas encore tout n'est peut-être pas encore décidé et acté. Mais sinon, voilà, on est vraiment sur le groupe proche sur qui on peut compter. Et enfin, il y a le 2 d'épée. C'est intéressant parce qu'on a le 7 et le 8 de pentacle, et on a l'as et le 2 d'épée. Et quand j'ai brassé, on avait le 2 de coupe, et là, on a le 3 de coupe. Donc, vous voyez, il y a quand même une certaine harmonie. Hein. On a le yin et le yang qui est là. Hein. Le 2 d'épée, il faut faire un choix. Cette personne, elle va être en phase là de faire un choix. Vous voyez, derrière ce personnage, il y a deux chemins. Il y a une décision à prendre. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à sa vie personnelle? Mais cette personne se retrouve un petit peu à la croisée des chemins. Et là, cette personne va devoir prendre une décision. Je dirais que quelque part, il y a une certaine logique, encore une fois, parce que quand on évolue, quand on avance, surtout s'il y a une prise de conscience ici, hein, derrière l'as, on a le 2 d'épée, la prise de conscience amène une décision pour aller réorienter un petit peu le chemin individuel. Donc voilà, je pense que là, la personne qui vient vers vous, c'est une personne qui est quand même pas mal en évolution personnelle et il y a quelque chose qui est assez sain ici. Donc c'est plutôt, c'est même très positif hein, de rencontrer une personne qui travaille sur elle, sur lui évidemment, hein, la personne, et qui avance et qui est en train peut-être de se rééquilibrer. Et ça veut dire, souvent, on attire, enfin souvent, toujours, on attire des personnes qui sont dans notre énergie, hein, vous voyez, donc ça veut dire que vous aussi, vous avez peut-être aussi parcouru ce chemin de rééquilibrage. Alors évidemment, il y a toujours des choses à travailler, hein, on est toujours en conscience, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est assez sain. Je vais doubler avec quoi? Je vais doubler, tiens, avec l'oracle de la triade. Oups, il y a le téléphone qui se casse la figure. Hop là, allez, on prend l'oracle de la triade. On va aller doubler ça. On va aller creuser un peu plus. Hop. Allez, pour les Gémeaux qui vient vers vous. Vous verrez, hein, ça se traduit au niveau sentimental, amical, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en tout cas, une relation saine là, qui vient vers vous. Hop, est-ce que je peux remonter encore un petit peu ça, un poil, pour que vous puissiez avoir tout à l'écran. Ouais, ça, bon, ça passe. Hop, hop, hop. Ici, avec la triade, on a l'éternité, magnifique, la mort, oui, l'eau, la naissance et le pardon. Encore que des belles énergies. Ici, avec ce 7 de pentacle, on a l'éternité. Vous voyez, il y a une notion là de colonne qui est vraiment plantée dans un nuage avec le symbole de l'infini. Donc, il y a une stabilité ici. Vous voyez, là, cette personne, ce qu'elle est en train de construire, de faire évoluer, c'est lui-même, j'ai l'impression, lui ou elle, hein, évidemment, il retrouver une certaine ancrage, une certaine stabilité. Hein. Là, vous voyez, on voit les racines qui sont là. Ici, on a la colonne qui est plantée aussi. Donc, il y a vraiment cette notion aussi de verticalité hein, dans les deux sens. Donc, cette personne qui est en train de se réaligner, je pense. Hein, ça fait totalement écho hein, au 7 et 8 de Pentacle, on prend soin de ses créations et on travaille aussi sur, là, je dirais sur soi ou sur un projet. Mais là, il y a vraiment une notion d'ancrage, en tout cas, de stabilité. Et ça, encore une fois, c'est plutôt sain. Le 8 de Pentacle, vous voyez, on a associé à la carte de la mort. Donc là, il y a une fin de cycle pour cette personne. Elle est en train de travailler sur elle, sur lui. Elle est en train de travailler sur quelque chose. Et c'est pas étonnant parce que de regarder derrière, on a le 1 avec cet as d'épée. Donc là, vous voyez, il y a une fin de cycle. Hein, cette personne est en phase de retrouver, de passer à une nouvelle étape dans sa vie, que ce soit sentimentale ou autre, que ce soit très général. Mais là, vous voyez, on travaille justement, cette personne travaille à clôturer un chapitre de sa vie pour retrouver cet ancrage, cet alignement. Et vous voyez, la petite pousse là, il a un petit peu un pied de chaque côté. Il y a déjà quelque chose qui est en germe ici, qui est en train de grandir, qui est en train de s'ancrer, et ça demande d'aller complètement se faire ce switch entre l'avant et l'après.
Surtout que derrière cette tasse d'épée, on a l'eau. Donc, vous voyez, on a encore une notion d'équilibre. Là, ces deux jarres avec le triangle, ça fait un petit peu une notion de balance. Et l'eau, on est dans la fluidité. On est dans la fluidité, on est dans l'équilibre, on est dans les énergies aussi du féminin. Donc, dans ce cas-là, dans le côté yin ici. Oui, c'est le yin, le féminin. J'ai eu un doute d'un seul coup. Bon, bref, peu importe, hein, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais voilà, on retrouve un équilibre. Là, cette prise de conscience ou ce nouveau projet, peut-être cette nouvelle rencontre, hein, si c'est vous, voilà, ça va ramener un certain équilibre, de la légèreté, de la douceur aussi à travers ça, de la fluidité. Donc, encore une fois, on est sur de belles énergies. Et avec le 3 de coupe, on a la naissance. Donc, vous voyez, je pense que c'est la naissance d'une nouvelle relation. Je ne suis pas sûre qu'on soit sur une tierce ici. Je pense qu'on est vraiment sur les personnes sur qui on peut compter. Donc, je pense que cette personne, vous voyez, vous allez pouvoir continuer votre chemin ensemble, bras dessus, bras dessous, que ce soit une amitié, que ce soit une relation sentimentale. Voilà, il y a une nouvelle naissance d'amitié, ici, clairement, d'un nouveau lien qui va se stabiliser dans le temps. Hein. Ici, on a l'éternité avec cette colonne. Et là, on a quand même le yin et le yang. Donc, vous voyez, on a cet équilibre-là. Donc, il y a une personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous verrez. Mais il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie avec qui vous allez pouvoir créer des liens de confiance ici. Et ça, c'est super, hein, peu importe sur quel plan ça se traduit. Et enfin, le 2 d'épée, il y a un choix. Donc, cette décision à prendre est en lien, vous voyez, avec, pour moi, elle fait écho à la carte de la mort ici. Le pardon, c'est vraiment la fin, c'est la dernière étape, hein, un travail de guérison. Tant qu'on porte des charges émotionnelles, ben, c'est difficile d'avoir vraiment pardonné. Hein. Des fois, on se dit c'est bon, j'ai pardonné, voilà, je n'ai plus rien à faire. Mais vous voyez, juste à l'intonation, hein, les gens qui parlent comme ça, juste à l'intonation, on sent qu'il y a encore de la colère ou ce genre d'émotion-là. Donc là, le pardon, on est vraiment sur la fin. Quand on arrive à pardonner, et vraiment pardonner avec le cœur, se sentir léger et même à remercier pour les leçons qui ont été apprises, à remercier pour ce que l'on a traversé qui a été difficile, c'est là qu'on sent qu'on est arrivé au bout et qu'on va vraiment pouvoir laisser le passé au passé. Donc vous voyez, cette personne est enfin en train de faire tout ce travail-là. Hein. Vous voyez, on a ce travail ici, 7 et 8 de Pentacle, plus la mort qui nous montre que cette personne est en train de créer un switch dans sa vie et ça passe par quelque chose qui va s'alléger. Hein. Il y a vraiment un choix d'aller pardonner, d'aller clôturer un cycle, une page, pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc c'est beau, là, il y a une belle personne qui arrive vers vous, les Gémeaux, hein, vous verrez si c'est amical ou sentimental, ou voilà, oui, enfin amical forcément, de toute façon, j'ai l'impression, il y a vraiment ce 3 de coupe ici, il y a vraiment une relation qui est saine en tout cas, qui est équilibrée, hein, vous allez pouvoir échanger là, et après vous verrez en cours de route comment ça se traduit, mais il y a une belle personne qui arrive vers vous, et ça, quoi qu'il en soit, c'est bon à prendre. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte du tarot des archanges, on va prendre un message encore complémentaire qui vient vers vous les Gémeaux. Le 3 de Raphaël, c'est très intéressant, c'est le 3 de coupe. Hein, dans le tarot, là, le 3 de Raphaël, c'est le 3 de coupe. On a 2 fois cette carte. Vous voyez, il y a une personne avec qui vous allez créer du lien solide ici, avec qui vous allez pouvoir faire confiance. Cette personne arrive dans votre vie, hein, ce 3 de coupe. Ici, on nous dit, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous voyez, on est vraiment sur les relations qui sont bonnes, qui sont saines. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, on assiste 2 fois le 3 de coupe. Donc oui, il y a vraiment une relation amicale et vous verrez si elle évolue autrement. Là, on n'a pas forcément de sentiments, mais on a vraiment un lien fort. Donc vous verrez, hein, je vous laisse, pour chacun, ça peut se traduire différemment. On a 2 fois le 3 de coupe, très intéressant. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Alors évidemment, ça peut être sur le plan sentimental. Ça peut être sur un autre plan. Qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette personne? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, il y a cette personne, je pense qu'elle sera prête à s'engager. Et déjà au niveau amical, vous voyez, c'est une personne qui sera assez ouverte à créer du lien. Un engagement, c'est vraiment ça. Alors, on peut être après les engagements, mariage, Pax et tout ça, mais c'est quelqu'un qui vient vers vous. Je ne suis pas sûre que vous allez vous marier dans les 2 jours où vous allez vous rencontrer. Hein. Vous voyez, évidemment, mais il y a ce côté d'engagement, de lien, encore une fois. Hein. L'engagement, c'est un lien. Donc là, on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent d'un lien qui est beau et qui est fort, en fait. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. On va voir ce que ça nous dit par rapport à ce tirage.
Et on a dans les prochaines semaines, donc au moment où vous regardez cette vidéo, ben voilà, dans les prochaines semaines, là, donc dans les prochaines semaines, on peut être dans les 2 à 6 semaines, je dirais, quelque chose comme ça, 2 mois maximum, hein, 8 semaines maximum, je dirais, cette personne devrait se présenter dans votre vie. Donc voyez, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, c'est pas exclu, c'est peut-être quelqu'un qui revient aussi, voilà, pour certains. Mais voilà, cette personne, dans les semaines à venir, vous en saurez, je pense, plus sur son identité. Et il semblerait que ce soit une personne qui travaille sur elle, qui a un certain équilibre dans ses énergies, qui est en train de se stabiliser, de s'ancrer. Donc ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de douceur ici dans ce tirage, je sens beaucoup d'ancrage et ça sent vraiment une belle rencontre, une belle amitié ou une belle relation de couple qui est en train de se préparer pour vous, les Gémeaux. Donc à vous maintenant de votre côté de vous mettre dans cette position-là aussi, de travail sur soi et d'ouverture pour pouvoir accueillir aussi cette relation-là du mieux possible. Très très beau tirage, hein. Dites-moi si ça vous parle et puis bien sûr si vous voulez aller plus loin par rapport à cette question ou n'importe quelle autre question, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet et sur le site, tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître, à développer mon entreprise. Et ben voilà, n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient vous intéresser. Voilà les Gémeaux, très beau mois de novembre au moment où je fais cette vidéo, mais peu importe quand vous tombez dessus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!